Coucou tout le monde, bienvenue dans notre traditionnel coup de boost du lundi matin. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 5 astuces pour transformer 2025 en année d'abondance. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur toujours en fin d'année. Novembre-décembre, c'est vraiment mes mois de prédilection pour poser toutes les bases de l'année qui vient dans mes projets, dans mon entreprise. Et ce matin, je vais vous partager 5 astuces que j'utilise moi en fin d'année, durant ces périodes de novembre-décembre, pour préparer l'année qui vient, pour clore l'année qui s'écoule. Quelques pistes concrètes qui sont rattachées à mon coffret d'abondance. Chaque année, je sors mon coffret d'abondance en fin d'année pour vous permettre de travailler sur vos projets, sur votre entreprise. Ce coffret, il est vraiment lié à ce que moi, je mets en place pour moi et j'en ai fait une prestation de fin d'année maintenant depuis quelques années, troisième année, où je sors ce coffret d'abondance. Alors pour moi, novembre, décembre, ce sont les mois idéaux au niveau énergétique pour aller travailler sur les bases, sur le bilan, puis l'activation de ce que l'on souhaite mettre en place dans nos projets, dans notre entreprise. Autant en novembre, c'est un mois vraiment de par sa symbolique pour lâcher, pour laisser ce que l'on ne veut plus, pour faire des bilans, de l'introspection. C'est vraiment en lien avec la nature, hein. Qu'est-ce que je souhaite garder? Qu'est-ce que je souhaite lâcher dans mon entreprise? Et décembre, plus cette énergie un peu plus magique, festive, où on peut aller activer qu'est-ce que je souhaite voir naître au niveau de mon entreprise, de mes projets en 2025. Donc voilà pourquoi pour moi, ces 2 mois sont 2 mois idéaux pour aller travailler sur son entreprise, sur ses bases, aller activer cette manifestation pour son entreprise. Alors ce matin, moi, je vais vous parler de 5 astuces, 5 clés que je mets en place durant ces 2 mois de novembre, de décembre, au niveau de la préparation, de la clôture de l'année et de la préparation de 2025 pour me permettre ensuite d'arriver avec une belle énergie en 2025, de pouvoir attirer à moi les opportunités, pouvoir mettre en place des objectifs qui soient en lien avec ce que je souhaite créer et vraiment avoir en début d'année des bases solides pour partir dans mes projets professionnels. Alors, première astuce, première clé que je mets en place, c'est d'aller voir tout ce qui est vision, intention. C'est d'aller mettre de la clarté dans ce qui est là. Donc, je prends le temps, hein, au début, maintenant en novembre, au début, fin de l'année, hein, au début de ce mois de novembre, fin de l'année 2024, pour vraiment remettre à plat mon entreprise, revenir à mes fondations, revenir à mes bases et me demander où est-ce que j'en suis très concrètement de ma vision, de mes intentions, de aussi tout ce qui est de mes valeurs d'entreprise et de regarder si aujourd'hui, dans mes offres, ce que je mets en place, ce que je crée, est encore en lien et encore aligné à ce que je souhaite créer par la suite, à ce que j'ai comme grande vision pour la suite, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, des choses qui ont changé, des offres qui ne sont plus alignées à ce que je souhaite mettre en place, que je veux soit enlever de mes prestations, soit ajuster, parce que je sens qu'elles ont évolué au fil du temps, qu'elles ont changé, que j'ai peut-être fait des formations supplémentaires, acquis des outils en plus, et qu'aujourd'hui, hein, je peux me transformer, changer, aligner, peut-être revoir son contenu, ses modalités, son tarif, vraiment d'aller voir qu'est-ce que je souhaite pour mon année 2025 et de reposer tout ce qui est existant dans mon année, dans mon entreprise aujourd'hui pour aller voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je transforme, qu'est-ce que j'ajoute. Donc pour moi, ça c'est le gros morceau, je dirais la grosse partie de novembre où vraiment je passe en revue mon année 2024. Je regarde qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné. Je fais
ce ménage, ce tri dans mes offres, dans mes prestations, dans mes valeurs, je réaligne le tout. Et ensuite, je me projette dans l'année qui vient, 2025, et je vais vraiment aller travailler sur mon fameux tableau de visualisation sur qu'est-ce que je souhaite mettre en place en 2025. Et la petite astuce pour vous que vous pouvez mettre en place, c'est vraiment de vous visualiser. Visualiser fin 2025 où vous en êtes très concrètement de vos projets. Qu'est-ce que j'ai envie d'être, de faire, d'incarner fin 2025 dans mes projets? Et là, vous allez pouvoir vraiment mettre en place votre vision pour 2025 et pouvoir, on le verra tout à l'heure, mettre en place ensuite des actions là autour. Donc pour moi, ça c'est la première étape, la grande étape à mettre en place en novembre, décembre de cette clarté. La clarté dans mes offres, la clarté dans mon entreprise, on remet tout à zéro, on reprend son année 2024, on regarde concrètement déjà au niveau des chiffres, mais aussi au niveau du plaisir, de l'évolution qu'on a eue, et on réaligne nos projets pour voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, et ensuite on visualise qu'est-ce que je souhaite avoir incarné, être en 2025, on va pouvoir aller travailler sur cette visualisation et ensuite créer nos offres. Ce sont les prochaines astuces. Donc, astuce 1, poser de la clarté en mettant à plat tout ce qui a été fait en 2024 et en faisant du tri pour garder ce que l'on souhaite garder, enlever ce que l'on souhaite enlever, transformer ce que l'on souhaite transformer. Deuxième astuce pour moi à mettre en place dans ces 2 mois de fin d'année, c'est celui d'instaurer des routines. D'une fois qu'on voit un peu où on veut aller, vraiment, c'est important parce que c'est long une année et on le sait, hein, en début d'année, on le voit, tout le monde est motivé, euh, au taquet, hein, on a plein d'énergie, mais au fil des mois, ça s'estompe. Et c'est vraiment d'aller créer pour moi une routine, une constance, de la cohérence et vraiment d'aller bâtir quelque chose de solide qu'on va pouvoir tenir sur une durée en 2025. Parce que c'est vraiment comme ça, par ces routines d'énergie, de mindset, de motivation, qu'on va pouvoir atteindre cette grande vision de 2025 qu'on a travaillé, qu'on a visualisé, qu'on a peut-être mis dans son tableau de vision, dépend comment vous aimez travailler. Donc vraiment, pour moi, c'est important d'aller créer ce que j'appelle des routines énergisantes, des routines puissantes. Moi, j'aime mettre en place 3 types de routines pour mon année, pour mon quotidien. Les premières routines, c'est ce que j'appelle les routines bien-être. Parce que pour tenir sur une durée dans nos projets, en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel d'avoir, je dirais, une certaine hygiène de vie, un certain bien-être. Et là, c'est important de réfléchir à quelles sont les routines bien-être que je souhaite instaurer. Donc, pour moi, mes routines bien-être, c'est des balades dans la nature, des balades au quotidien. Ça fait partie de mes routines bien-être. C'est souvent là que je vais quand j'ai des doutes, quand ça va pas, quand j'ai plus d'idées, quand j'en ai marre. Vraiment, les balades, c'est mon ressourcement principal au quotidien. C'est des sessions de sport au quotidien, également dans mes semaines, en hebdomadaire, des séances de gym, de fitness, vraiment des choses qui me font du bien. Pour moi, c'est aussi dans mon hygiène de vie, hein, de pouvoir cuisiner, manger sainement pour mon énergie également. Donc, il y a tout cet aspect aussi de repos, de ressourcement, de vacances. Et là, je vous invite à poser en début d'année concrètement des semaines ou des jours off ou de vacances pour vous, à peut-être mettre en place dans vos mois des journées bien-être pour vous, parce qu'on peut vite être dans notre entreprise, et vous le savez autant bien que moi, pris par notre passion, par notre travail, ne plus voir le temps passer et finalement se laisser envahir et se retrouver dans l'épuisement, dans la fatigue, etc. Donc là, il y a pour moi toute cette partie routine de bien-être à mettre en place, à voir qu'est-ce qui nous correspond, hein, par rapport à notre énergie, par rapport à notre caractère, à nos passions, à notre fonctionnement.
et puis de mettre en place ces routines bien-être. Moi, j'aime bien aussi, deuxième routine, tout ce qui est routine spirituelle. Ah, si vous me suivez, vous le savez, pour moi, c'est important tout l'aspect spiritualité. Donc, moi, j'ai des routines qui sont en lien avec les lunes, nouvelle lune, pleine lune. J'ai des routines qui sont en lien avec la roue celtique et les sabbats, où je vais mettre en place des rituels, où je vais poser des intentions, où je vais aller aussi des fois à des rencontres, et soit des stages, soit des cercles de femmes. Vraiment, ce sont mes routines spirituelles. J'ai également mon tarot, j'ai également mon pendule, et ce sont des outils que j'utilise pour faire des activations énergétiques régulièrement. Je fais du travail énergétique également, et je mets en place ces routines spirituelles. Si vous avez cette élan spirituel, hein, vous pouvez aussi penser à vos routines spirituelles, à vos routines mensuelles. Ça peut être avec des périodes, ça peut être avec des portails énergétiques, comme aujourd'hui, hein, on est le 11 du 11, donc un beau portail énergétique. Il y a une pleine lune le 15, donc il y a vraiment dans cette semaine, hein, toute une dimension énergétique. Et là, dans des semaines comme cette semaine, moi vraiment, j'ai des routines spirituelles que je mets en place durant les jours particuliers. Aujourd'hui, le 15, j'ai un carnet, je pose des intentions, je fais le bilan des mois passés, etc. Et puis, il y a ce que moi j'appelle les routines professionnelles, mais c'est vraiment d'aller mettre en place une constance dans notre vie professionnelle. Donc ça peut être par rapport aux réseaux sociaux. Mon live du lundi, par exemple, ça fait partie de mes routines professionnelles. Un carnet, un calendrier éditorial. Est-ce que je publie tous les jours quelque chose sur les réseaux? Est-ce que je publie une fois par semaine quelque chose sur les réseaux? Est-ce que je fais une newsletter mensuelle? Donc vraiment d'aller voir qu'est-ce que je souhaite poser comme routine professionnelle. Et c'est également à ce moment de l'année que moi, je réfléchis à tout ce qui est formation. Est-ce que j'ai envie d'aller me former dans un outil particulier, vers quelque chose de spécial? Et là, je regarde un peu les formations que je souhaiterais mettre en place pour 2025. C'est aussi le moment où je travaille sur tout ce qui est réseautage. De quel réseau est-ce que j'ai envie de faire partie? Est-ce qu'il y a des réseaux que j'ai envie de laisser parce que peut-être qu'ils ne m'apportent pas ce que je cherche ou ce que je souhaite? Donc vraiment, je fais un peu le tour là de mes réseaux pour voir où j'ai envie d'aller. Aussi tout ce qui est mastermind ou accompagnement. Est-ce que j'ai envie de prendre un accompagnement individuel, un accompagnement de groupe, un mastermind? Vraiment d'aller voir où je veux aller. C'est aussi le moment de faire des stratégies, hein, au niveau du marketing. Est-ce que je vais faire des lancements durant l'année? À quel moment? Est-ce que je vais sortir des nouvelles offres? Est-ce qu'il y a des moments clés? Mon anniversaire, des moments clés de l'année par rapport à mes prestations, peut-être le printemps avec cette énergie de naissance, d'éclosion. Donc vraiment d'aller travailler sur l'année et de voir ces lancements. Ça peut être aussi si vous faites des salons, de voir quel salon je fais à quelle période de l'année. Moi, je sais déjà quand ont lieu tous les salons que je vais faire l'année prochaine. J'ai déjà 2 inscriptions à 2 salons au niveau présentiel. Donc vraiment de mettre en place toutes ces routines professionnelles. Comme ça, vous savez exactement où vous allez dans votre année, à quel moment vous faites vos lancements, où est-ce que vous mettez votre énergie dans votre année, où est-ce que vous prenez du repos également dans votre année, parce qu'on ne peut pas être tout le temps en lancement ou tout le temps en action. Et vous allez pouvoir vraiment comme ça tenir sur la constance, sur la durée, avec une belle planification. Donc pour moi, ça c'est la deuxième astuce. Instaurer des routines solides qui vous correspondent, que vous pouvez tenir, hein, qui sont réalistes, que vous pouvez tenir tout au long de l'année et qui vont vous permettre de, un, de tenir une belle énergie, une belle motivation au niveau professionnel, au niveau personnel et vraiment d'avancer dans votre entreprise à ce rythme-là. Il n'y a rien de, je dirais, de pire que de vouloir trop en faire et puis de s'épuiser et après de ne plus rien faire. C'est mieux de faire peu, hein, mais durant toute une année, que d'avoir un pic de motivation, de faire beaucoup, hein, durant 1, 2 mois, publier tous les jours, faire un lancement, puis plus rien pendant 4, 5 mois. Mieux vaut publier chaque 3 jours ou chaque semaine,
mais toutes les semaines, que de faire comme ça des gros pics de stress et plus rien. Donc là, réfléchissez bien à ce qui est faisable pour vous. Et j'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Parce que des fois, je parle avec mes clientes de cela, mais ce que j'ai mis en place aujourd'hui, je ne l'ai pas mis en place en un jour. J'ai commencé par aller sur un réseau social, par publier une fois par semaine. J'ai commencé par faire une newsletter par mois. J'ai commencé par faire une petite vidéo, puis un live par semaine. Vraiment, tout s'est co-construit d'année en année et de mois en mois. Tout n'a pas été fait en une fois et c'est pour ça que c'est important d'instaurer ces petites routines de mois en mois pour tenir sur la durée. Donc moi, là, je vous invite à aller créer un peu ce tableau en trois axes et aller faire vos routines bien-être spirituel, professionnel pour voir un peu où vous voulez aller cette année 2025. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour garder votre motivation et votre énergie. Troisième astuce, c'est celle de structurer vos projets, de poser des objectifs clairs pour 2025. Une fois que vous saurez où vous allez, que vous avez un peu défini votre vision, vous avez mis de la clarté dans vos offres, que vous avez un peu défini votre année, quels sont les moments des lancements, quels sont les moments des repos, quels sont les moments des salons ou des réseautages, vous allez pouvoir là commencer à mettre en place un plan d'action très concret, structurer un plan d'action avec des objectifs. Alors, si vous voulez sortir une offre pour le printemps, on imagine que vous voulez sortir une nouvelle offre au printemps, eh bien, en janvier, vous allez commencer à travailler sur votre offre, à la structurer, à travailler un peu comme j'appelle en coulisses. Qu'est-ce que je veux faire comme offre? Comment je veux les créer? Peut-être en février, vous allez commencer à faire un peu de publicité autour de cette offre, de teasing. Vous allez peut-être définir et un mode de lancement. Et puis en mars, vous allez faire le lancement de votre offre, peut-être des préinscriptions pour la sortir officiellement fin mars. Donc c'est vraiment tout un peu un découpage d'objectifs d'une fois que vous savez quels sont vos grands points de l'année 2025, de vous dire comment je peux découper tout cela en petits, petits objectifs, en petites actions concrètes et vous allez pouvoir vraiment mettre l'énergie au bon endroit en faisant cela parce que vous savez que si vous sortez votre offre en mars, eh bien de janvier à mars, vous allez travailler sur cette offre. Vous allez publier sur les réseaux autour de cette offre. Vous allez réseauter autour de cette offre. Vous allez vraiment mettre votre focus autour de cet objectif-là. Et de faire ce travail, vous allez voir, ça va vous permettre de ne pas vous perdre, de ne pas vous perdre dans plein de projets parce que si vous êtes comme moi, on a des idées à foison, des projets à foison, même des opportunités aussi qui se présentent autour de nous, de collaboration, de manifestations. Et si on n'est pas bien au clair sur quels sont nos focus pour l'année, on a vite fait de se perdre, d'accepter une collaboration, d'accepter un projet, de lancer une nouvelle offre et finalement de faire plein de choses à la fois. Et quand on fait plein de choses à la fois, eh bien, on ne fait rien parce que notre focus, il n'est pas mis sur une chose, on éparpille, on s'éparpille au niveau énergétique, et puis finalement, on ne va pas au bout de nos offres. C'est pour cela que c'est important de poser des objectifs très clairs, de bien voir où vous voulez aller en 2025 et ensuite de faire ce qui s'appelle vraiment des plans d'action concrets par rapport à ces objectifs, à ces points. Donc là, je vous invite à réfléchir à vos objectifs pour 2025, vos grands objectifs. On est bien d'accord qu'il y aura certainement des petites choses qui vont venir, hein. Il y a une part d'improvisation, quoi qu'il en soit. Mais vraiment, les grands focus de l'année ou les grands lancements ou les nouvelles offres, vous savez exactement quand est-ce que vous les sortez et quand est-ce que vous allez mettre votre énergie là-dessus pour vraiment être bien organisé au niveau de vos offres, de vos lancements. Quatrième astuce pour moi, c'est celle d'aller identifier les blocages et de pouvoir petit à petit les transformer. C'est où aujourd'hui mes points de contraction, comme je les appelle? Où est-ce qu'il y a encore des peurs? Est-ce que j'ose peut-être pas encore faire des vidéos ou je suis pas encore à l'aise
pour aller réseauter, pour pitcher, pour peut-être faire une conférence, un atelier. Vraiment, je vous invite à aller voir où c'est que vous sentez qu'il y a une contraction, qui a une peur finalement, mais vous sentez quand même cet appel. J'aimerais bien faire des vidéos, j'aimerais bien avoir une chaîne YouTube, j'aimerais bien aller réseauter, mais il y a toujours cette peur de légitimité, de confiance, de croyances limitantes qui sont là et qui m'empêchent de le faire. Et là, de vous challenger, hein, de vous dire, OK, bah, l'année prochaine, je vais m'inscrire à une conférence. Je me donne comme objectif de faire ma première conférence et je vais mettre en place comme ça vraiment quelque chose pour le faire. Donc, il y a la partie précédente, hein. Je m'organise, je pose une date, je m'inscris à la conférence, puis il y a cette partie de travailler sur ses peurs, sur ses croyances limitantes, de continuer à évoluer, à transformer, à dépasser les obstacles, à sortir de sa fameuse zone de connu, hein, à se challenger. Comme je vous le dis toujours, c'est en faisant des choses qu'on n'a jamais faites qu'on obtient des résultats que l'on n'a jamais eus. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, les choses, elles ne se construisent pas en un jour, elles se construisent avec le temps. Et si chaque année, hein, vous vous mettez un challenge, vous allez voir qu'au fil des années, vous allez régulièrement sortir de votre zone de connu, oser des nouvelles étapes, gagner en notoriété, gagner en visibilité. Et c'est vraiment ces petites actions, ces petits pas, comme je les appelle, qui vont créer de grands changements. Donc là, ben, je vous invite à aller observer où c'est que vous avez aujourd'hui des contractions, des blocages, des peurs, des freins, des croyances limitantes, à le travailler, s'il faut, à vous faire accompagner au niveau coaching, au niveau énergétique, pour aller dépasser ces blocages, vous challenger en 2025, vous posez vraiment un beau challenge en 2025 et pouvoir petit à petit y arriver, arriver à dépasser ses peurs, à vous challenger. Et ma dernière astuce, ma cinquième clé, ma cinquième astuce ce matin, c'est d'aller travailler sur la loi de Pareto. Alors, là aussi, si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup la loi de Pareto. Pour moi, c'est vraiment un outil hyper puissant et intéressant à activer au niveau de son entreprise pour être efficient. C'est d'aller voir, la loi de Pareto, elle stipule que le 80% de nos résultats viennent du 20% de nos efforts. La loi de 80-20. C'est vraiment d'aller voir où est-ce que je mets où sont le 80% de mes résultats et où est-ce que je veux mettre mon énergie au lieu de s'épuiser ou de s'éparpiller. C'est vraiment de se dire, au niveau de la loi de Pareto, en 2024, par exemple, quelles ont été les prestations ou les offres qui m'ont amené le 80% de mes clients, qui m'ont amené le 80% de mon chiffre d'affaires et à petit de pouvoir optimiser tout cela en se disant, bah voilà, mes offres phares, ce sont celles-là. Mes clients phares, ce sont ces clients-là. Et vous allez voir qu'en travaillant sur cette loi de Pareto, vous allez pouvoir affiner vos offres. Parce que des fois, on a cette croyance qu'il faut faire, faire, faire et faire encore plus. Mais à un moment, il faut aussi prendre du temps, comme maintenant, justement, novembre-décembre, pour observer, voir les chiffres, voir les statistiques, voir les pourcentages et être aussi stratégique. Parce que ça ne sert à rien de faire dans le vide, mais c'est mieux d'aller identifier ce qui a fonctionné, de laisser ce qui a peut-être moins fonctionné et de mettre son focus sur ces choses-là l'année qui va venir. Ok, je vois que cette offre, c'est l'offre qui marche le mieux dans mon entreprise. Comment je peux faire pour la mettre encore plus en avant, pour que ça devienne peut-être mon offre signature. Peut-être que je peux la mettre plus en avant sur mon site internet. Peut-être que je peux en faire une formation en ligne pour être plus optimale, etc. Donc vraiment, cette loi de Pareto, elle va vous permettre d'aller observer ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins, et de mettre votre énergie au bon endroit l'année prochaine, d'aller ajuster ce qui est existant, d'aller optimiser ce qui fonctionne. Donc pour moi, cette loi de Pareto, elle est vraiment puissante, elle est intéressante. Je vous en ferai un live dans son intégralité durant ces 2 mois parce que
pour moi, elle fait partie vraiment de ce bilan de fin d'année à utiliser. Et vous allez pouvoir vraiment optimiser votre entreprise, optimiser vos projets. Et il n'y a pas besoin d'à chaque fois réinventer la roue. Au contraire, il y a plutôt besoin d'optimiser ce que vous avez mis en place. Donc là, prenez le temps d'aller voir dans vos entreprises qu'est-ce qui fonctionne le mieux, quelles sont les prestations qui fonctionnent le mieux et voir comment vous pouvez aller encore plus loin dans leur promotion, dans les stratégies, dans l'offre que vous proposez l'année prochaine. Donc voilà pour moi les 5 astuces, les 5 clés que j'utilise toujours en fin d'année pour travailler sur mes offres. Je vous les répète. Première clé, c'est celle d'amener de la clarté dans mon entreprise. D'aller voir ma vision, mes valeurs, mes intentions, de pouvoir mettre tout cela à plat dans mon entreprise. La deuxième astuce, c'est de poser ce qui s'appelle des routines claires, motivantes, qui va me donner de l'énergie, que ce soit des routines de bien-être, spirituel, professionnel. Ma troisième clé astuce, c'est celle d'aller poser des objectifs clairs et des plans d'action. Une fois que j'ai identifié où je veux aller, quels sont les plans d'action? Quatrième astuce, c'est celle d'aller travailler sur mes blocages, sur mes peurs, sur mes croyances limitantes et de pouvoir l'année qui vient, dépasser, aller un pas plus loin dans ses croyances, dans ses peurs, dans ses routines, dans ses blocages. Et cinquième astuce, c'est la fameuse loi de Pareto. Aller activer cette loi de Pareto, voir quel est ce 80-20 dans mon entreprise, dans mes prestations, dans mes clients, dans mes offres, pour ajuster ce qui est existant et ne pas réinventer finalement la roue, tout refaire. Donc voilà pour moi mes 5 clés, mes 5 astuces. Je termine en vous disant que vous avez à la fin de l'année accès à mon coffret d'abondance. Ce coffret, en fait, c'est ce que moi, je mets en place depuis plusieurs années maintenant pour avancer dans mes projets, dans mon entreprise. Dans ce coffret, il y a plusieurs choses. Il est actuellement en pré-vente si vous intéresse jusqu'au 24 novembre. Première chose que j'ai mise en place, c'est un workshop aligner son entreprise avec le pendule. Ce workshop, c'est une nouveauté de cette année où on va travailler sur le bilan 2024 et activer 2025. Mais en plus, j'y ajoute le pendule. Vraiment, j'ai créé des grilles avec l'utilisation du pendule. Il y a également accès à une petite formation d'introduction au pendule si vous n'avez pas encore utilisé le pendule de votre côté. Et là, j'ai choisi de faire plusieurs prestations pour ce workshop. Une première possibilité, c'est de venir en présentiel le 15 décembre, journée entière en présentiel. Deuxième possibilité, c'est d'être en live le 15 décembre durant cette journée avec moi, avec le groupe. Troisième possibilité, c'est d'avoir accès au replay de ce workshop pour vous sur la plateforme de formation. Il y a également dans ce coffret un grimoire, un carnet, dans lequel j'y ai mis justement tous mes rituels, lune, nouvelle lune, pleine lune, sabbat, pour toute l'année 2025 que vous pouvez avoir pour vous. Il y a également le traditionnel tirage de tarot complet pour 2025 personnalisé que je fais en individuel pour les personnes qui le souhaitent, mois par mois, un éclairage pour l'année à venir pour l'entreprise. Ce tirage, il se fait par WhatsApp avec des vocaux que vous pourrez garder pour 2025. Et il y a mon calendrier d'abondance, 24 audios que j'ai enregistrés ou que vous pouvez écouter durant tout le mois de décembre, justement pour préparer votre abondance en 2025, pour activer votre abondance en 2025. Et j'ai choisi de vous gâter et j'ai ajouté 2 bonus. Premier bonus, j'ai créé un petit jeu de mantras avec 29 mantras, petit jeu de cartes mantras que vous pouvez recevoir, que vous recevrez gratuitement en bonus si vous prenez le coffret. Et également un groupe Telegram pour vous accompagner durant toute l'année 2025 dans
les rituels avec des méditations, des contenus bonus sur le groupe Telegram. Et on va commencer ce groupe Telegram avec un moment que j'adore et que je fais tout le temps en fin d'année depuis maintenant plusieurs années, qui sont les 12 nuits de Yule, les 12 dernières nuits, fin décembre, début janvier, qui correspondent aux 12 mois de l'année 2025. Et on va pouvoir vraiment activer les énergies 2025. On va commencer par ces 12 puissantes nuits sur le Telegram. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, qui vous parle, vous avez accès jusqu'au 24 novembre à la possibilité d'acquérir ce coffret complet ou possibilité d'acquérir seulement une ou deux prestations de ce coffret. Vous avez tous les liens, soit en bio Insta, soit sous cette vidéo, selon où vous êtes, où vous m'écoutez, où vous me regardez aujourd'hui. Je vous souhaite, moi, une magnifique journée. Je vous invite vraiment à profiter de ces énergies de novembre-décembre pour mettre à plat vos projets, activer votre abondance pour 2025. Pour moi, ces 2 mois, ils sont très importants dans la croissance de nos projets. Ils sont même essentiels dans la croissance de nos projets et de notre entreprise. Je vous souhaite une magnifique journée, magnifique semaine avec ce portail 11-11, 15-11 cette semaine. Et on se retrouve lundi prochain pour un prochain live. Coup de boost. À bientôt.